parler du syncrétisme. Dans le cadre de la série de nos cafés Philo McDo, nous avons abordé ce problème en discutant avec des gens qui ont un rapport assez figé et assez rigide par rapport à la question du canon biblique. Mais d'une manière générale, le syncrétisme, alors je viens de poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le syncrétisme. Ils ne pouvaient pas répondre. C'est un terme qu'ils ne connaissent pas bien. Il y en a un qui dit le syncrétisme, c'est quand il y a des choses qui sont disparates. Oui, mais elles sont disparates. Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, pourquoi on les a réunies? On les a réunies parce qu'elles se ressemblaient. Elles se ressemblaient sur certains points et elles étaient incompatibles sur d'autres points. C'est ça le syncrétisme. C'est ce mélange de compatibilité et d'incompatibilité. On le constate dans d'autres sortes de domaines, que ce soit au niveau d'une langue, dont on va dire qu'elle est syncrétique comme l'anglais, que ce soit au niveau d'un savoir ésotérique comme l'astrologie, que ce soit au niveau de l'Ancien Testament, on a du syncrétisme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a rassemblé à un moment donné, que ce soit pour Nostradamus aussi, on a rassemblé à un moment donné, tardivement d'ailleurs, des documents de différentes époques, plus anciens, moins anciens, dans un tout. Et on a décidé que ce tout était un canon, était un ensemble d'un seul tenant, qu'on les a rangés selon différents critères pour que ça donne une impression comme ça de structure. Et à un moment donné, les gens finissent par accepter la totalité de cet ensemble comme un tout, en quelque sorte indivisible, à prendre ou à laisser, tout ou rien. Mais c'est vrai aussi en politique. En politique aussi, un pays est un élément syncrétique, est un ensemble syncrétique. Et la preuve en est, c'est que ce syncrétisme, eh bien, à un moment donné, il est balayé, il est remis en question. 1989, avec la fin du bloc communiste en Europe de l'Est, c'est la fin d'un syncrétisme. Et c'est le fait que les éléments incompatibles l'emportent sur les éléments compatibles. Et c'est très intéressant sur le plan donc cyclologique, le plan de la cyclologie alpha-oméga, à savoir que quand il y a un phénomène oméga, eh bien tous les facteurs sacrés, toutes les structures, toutes les constructions syncrétiques sont menacées, sont hypothéquées, sont dénoncées, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine scientifique, dans le domaine politique, dans le domaine religieux, dans le domaine linguistique, dans le domaine artistique, etc. Des gens qu'on avait mis dans le même sac, qu'on avait rassemblés dans un groupe, dans un club, etc., eh bien, à un moment donné, ils ne veulent plus rester ensemble, ou bien, quand il s'agit de savoir, ces savoirs sont considérés par un certain nombre de chercheurs comme ne pouvant pas constituer un ensemble cohérent. Et un exemple remarquable et que nous avons souvent abordé ici, c'est l'exemple de l'Ancien Testament. Je ne parle même pas du Nouveau Testament. L'Ancien Testament qui est un ensemble syncrétique. C'est-à-dire que c'est un ensemble qui est constitué, soi-disant, n'est-ce pas, d'un premier volet, d'un deuxième volet, d'un troisième volet, le Ta, le Na, le Re, le Tanakh, Torah, prophète, écrit hagiographique, etc. Et on nous présente ça comme un tout. Et à partir de ce moment-là, on considère que tout ce qui est dit dans un élément ou un autre de ce tout, eh bien, c'est compatible. Ça va ensemble. Et le chercheur dit non, ça ne va pas ensemble. Ce qui est dit là ne colle pas avec ce qui est dit là. Et c'est là que l'on parle de syncrétisme. Bon. Alors, effectivement, le syncrétisme, c'est l'ennemi juré de ceux qui sont attachés à la lettre du texte, à la totalité du texte, etc., bien évidemment. Mais c'est une arme de guerre, effectivement, tout à fait redoutable, l'attaque contre le syncrétisme. Et il est intéressant de voir que certaines personnes ne connaissent pas même le mot même du syncrétisme. Ils croient que c'est une synthèse, mais ça veut dire quoi? D'ailleurs, le mot synthèse est un mot extrêmement suspect. Le mot synthèse, comme le syncrétisme, commence par le préfixe syn, qui veut dire avec en grec, qui correspond au préfixe en latin con, conjonction, etc.
ou co-collaboration. Voilà. Bon, donc effectivement, c'est tout ce qu'on met ensemble, tout ce qu'on rassemble. C'est aussi la notion d'assimilation, d'intégration, tout ce qu'on essaie de faire entrer dans un même ensemble, c'est du syncrétisme, c'est de la promiscuité, c'est du processus, un processus hybride, etc. etc. Donc, euh, en phase oméga, tous ces éléments-là sont sur la sellette, et en phase alpha, en revanche, eh bien, on retombe dans un penchant, dans une pente syncrétique. C'est-à-dire qu'on va dire, non, 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 on va dire, ce qui est important, ce n'est pas ce qui différencie, c'est ce qui rapproche. Or, en oméga, ce qui est important, c'est ce qui rapproche est beaucoup plus et ne doit pas faire oublier ce qui distingue. Et c'est ce qui distingue qui est important, finalement, pour la phase oméga, et c'est ce qui rapproche qui est important pour la phase alpha. Voilà. Donc voilà un peu ma vision des choses. Et je terminerai en disant qu'effectivement, le syncrétisme biblique est un problème extrêmement important. Alors il y a certains qui disent, ah oui, mais si vous ne croyez pas à ce corpus, vous n'avez pas la foi. Maintenant, la foi, ce serait d'adhérer à un corpus. Ce ne serait pas d'adhérer à une réalité, mais adhérer à un corpus. On est d'accord sur le texte. Bon, et ce qui me permet de dire que là, on en avait parlé d'ailleurs dans nos discussions, que vous avez en ligne depuis quelques heures même, c'est-à-dire que, effectivement, la réalité est une affaire personnelle, c'est un rapport avec le signifié, et la vérité, c'est une affaire collective, c'est un rapport avec le signifiant. C'est-à-dire, on est d'accord sur le signifiant. Il y a un signifiant commun qui est établi, dans lequel on croit, qu'on peut évidemment discuter, mais qui est ce qu'il est et qui est intangible. On peut simplement le penser diversement. Alors il paraît que les protestants ont une approche plus critique des textes, peuvent se permettre davantage de discuter tel et tel point, parler d'interpolation, etc. Bon, moi, c'est ce qu'on m'a dit dans ces débats. Je vous le signale en passant. Apparemment, ce serait un élément de différenciation entre les protestants et les catholiques. Donc, les protestants seraient plus de la phase oméga et les catholiques dans la phase alpha.